Mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News, heureux de vous retrouver. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Timide reprise des activités économiques ce jeudi dans la région métropolitaine. Le grand commerce a fonctionné au ralenti. Certaines banques commerciales ont ouvert leurs portes. Le transport en commun commence à reprendre une semaine après des mouvements violents contre la hausse du prix de l'essence. Les États-Unis annoncent qu'ils sont du côté du peuple haïtien qui traverse des moments difficiles. Lors de son intervention à la tribune des Nations Unies, le président américain Joe Biden a appelé la communauté internationale à agir en faveur d'Haïti. Les hôpitaux publics sont dysfonctionnels en raison des agressions des manifestants. Ces centres hospitaliers font face à des problèmes de médicaments et à des intrants essentiels. Les activités formelles ont repris timidement ce jeudi dans la région métropolitaine. Le grand commerce a fonctionné au ralenti. Certaines banques commerciales ont ouvert leurs portes, notamment dans la commune de Port-au-Prince et à Delma. De longues files d'attente y ont été observées. Il y a eu une ruée vers les supermarchés et les maisons de transfert. Le transport en commun a fonctionné, mais timidement. Des motocyclistes, des tap-tap et quelques taxis ont été remarqués à travers certaines rues. Le président américain Joe Biden invite la communauté internationale à agir en faveur d'Haïti. Lors de son intervention à la tribune de l'ONU ce 21 septembre, Joe Biden a assuré le peuple haïtien que les États-Unis sont de leur côté dans ces moments difficiles où le pays fait face à un problème de gangs et une crise de carburant. Les autorités sanitaires du Sud-Est ont lancé un appel pour faciliter une reprise du fonctionnement de l'hôpital Saint-Michel. Le directeur départemental du ministère de la Santé, le Dr Newton Jeudi, presse les citoyens à agir afin de faciliter la création d'un couloir humanitaire. Ceci favorisera les déplacements des médecins, des employés, des malades et l'acheminement des intrants. L'hôpital Saint-Michel ne dispose plus de soluté, ni d'oxygène, ni de médicaments. Le problème est sérieux, dit le docteur, faisant valoir que cette situation s'est généralisée. Le docteur Jeudi rapporte des informations faisant état de décès de personnes sous respirateur artificiel dans des structures sanitaires de la capitale. Les autorités sanitaires du Sud-Est envisagent de mettre en place une structure d'urgence pour gérer la crise. Les hôpitaux sont pratiquement dysfonctionnels en raison des agressions des manifestants. Le directeur départemental soutient que le carburant constitue la première priorité pour la reprise des activités. Même si le ministre de la Santé a été informé des dysfonctionnements, le gouvernement ne peut résoudre les problèmes de barrages routiers et de carburant. Tous les hôpitaux publics se retrouvent dans la même situation sur l'ensemble du territoire. Plusieurs représentants d'organisations, d'associations et d'organismes de défense des droits humains, tous membres de l'espace de mobilisation nationale, EMNA, ont promis de poursuivre la mobilisation pour continuer à dénoncer la cherté de la vie, l'insécurité et la hausse du prix de l'essence. Par ailleurs, Maître Maisonneuve critique la déclaration du secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, qui appuie la décision du Premier ministre Ariel Henry de mettre fin à la subvention des produits pétroliers. Il dit Ariel Henry, cherté de la vie, ça, tout dit, il ne peut pas supporter. Ariel Henry, pas attendre le pas, ouais, ça le fait plus bien, il monter Gaza. Or, décembre, il a monté Gaza, il a dit pour débloquer Matissan, pour la police COB, pour dire qu'il a bâti l'école. Mon pas ouais, une bagage ça au fait et il venu encore pour remonter Gaza. Pour dire il a remonté Gaza pour faire qui ça?
pour faire subvention dans la section communale. Mais je dis, peuple haïtien, malgré le point là, il dit non, il ne pas attendre. C'est parce que, messieurs, dames qui sont dans tête de l'État, ils ne pas diriger pour le peuple haïtien. Et pendant qu'ils ne pas diriger pour le peuple haïtien tout a goumé pour mettre au dehors tout. Parce que dans les 10 dernières années, tout le monde qui prend l'État en otage et diriger pour Bini, pour les Nations Unies, pour le département d'État. Antonio Guterres dit que c'est gang qui est dans la rue. Et pendant ce temps, Antonio Guterres n'a pas gardé, c'est le peuple qui prend la rue qui dit les grands goûts. 18 septembre, Ariel Henry dit, même bagarre là tout. Il dit Ariel Henry a travaillé pour le groupe, pour Bini, pour les Nations Unies. Il n'a pas travaillé pour la population, parce que la population dans la rue, il ne dit pas contre le monde. C'est peut-être ça nous dit peuple là. Et pour camper dans la bataille, pour scène de pillage qui fait dans le pays, Ariel Henry a fait nous payer fréquence. D'ailleurs, nous-mêmes, dans EMNA, nous pas de Ariel mission, nous pas commander Ariel pour démissionner. Nous-mêmes, nous avons déchouqué Ariel. Parce que Ariel Henry sont déchouqués, côté eux-mêmes, ils prennent l'État, ils ont déchouqué dans l'État, et puis la population dans la rue a déchouqué la rue. Et nous trouvons bizarre et bête que les gens qui sont dans les Nations Unies ou bien qui prennent information en Haïti pour le département d'État ou bien pour le président Biden, pas d'information ça. Pour connaître une population qui n'a pas de manger, qui n'a pas de gaz, qui n'a pas aucun service et qui n'a pas touché, qui a sorti pour demander pour la ville changer. Je ne sais pas qui côté sous la terre, des gens qui vivent la condition ça pas qu'à sortir. Donc ça, il faut nous questionner tête nous, est-ce que nous pas prendre un complot international sans su qu'a boisson qu'a vinn exploiter mine que nous gagnons dans le pays nous qui pas même rendre compte que nous même n'a mourir. Nous même nous dit faut population mobiliser comme un seul homme pour défendre droit pour vivre sous terre, ça doit pour manger. Que mobilisation pour intensifier. Les barricades seront élevées beaucoup plus haut en les net dans le pays. Parce que nous ne pouvons pas prendre ça dans M. Antonio Guterres, nous ne pouvons pas prendre ça dans mes agents Fonds monétaire international, nous ne pouvons pas prendre ça dans mes ambassades des États-Unis d'Amérique. Et que si gaz la montée, le peuple haïtien finit net. Nous ne sommes pas capables. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.